bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les célibataires pour le mois de décembre. Donc on va aller voir après le signe qui sera concerné. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également en barre d'infos mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne qui est Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, les significations des cartes, l'utilisation du pendule, comment purifier les cartes, les pendules, tout ce qui sera pierre, lithothérapie et tout ce qui sera le nettoyage énergétique. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la clochette de notification. Et surtout, faites-moi vos retours en commentaire. Donc, je précise que tous les commentaires sur l'orthographe seront supprimés, ainsi que les commentaires d'accusation, d'escroquerie, parce que je ne suis pas là ni pour faire des cours d'orthographe, ni pour escroquer personne. Je n'oblige personne à faire les guidances en privé. Alors, n'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Nous parlerons du signe, mais ça pourra être votre ascendant qui ressortira, votre lunaire ou votre Vénus. Donc, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Et d'aller voir le signe de votre hôte si vous avez quelqu'un en vue ou en séparation pour voir si ça correspond à votre situation. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, présent ou futur. Donc, certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Pour cette guidance, je vais utiliser l'Astro Crush sur un tableau de 9 cartes que je recouvrirai ensuite avec l'oracle Sacré-Cœur. Ensuite, je ferai un tableau de 15 cartes avec l'Améthyste Love que je recouvrirai avec l'oracle Coup de Cœur. Donc, on va aller voir pour le signe qui sera concerné aujourd'hui. Il en reste 4. Alors, allez, on va prendre celui-ci et ce sera les cancers. Alors, on y va. C'est parti. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Alors. On y va. Allez. Alors ici, on va me parler de partage, donc d'une relation de partage. Soit c'est déjà une personne qui partage votre vie, qui est déjà dans votre vie. Alors, je vais juste remonter un peu la caméra, comme ça vous pourrez voir toutes les cartes. Alors, c'est peut-être déjà une personne qui partage votre vie, qui est déjà actuellement dans votre vie. Donc, ça peut être une personne, ouais, c'est quelqu'un qui partage déjà votre vie actuellement. Donc, c'est peut-être une personne avec qui vous êtes en lien d'amitié. Mais voilà, il y a des sentiments amoureux ou amoureux. En tout cas, l'affinité est bien plus forte que ce que vous pouvez penser. Donc, c'est une personne qui a fait partie de votre passé. Ok. Ok, d'accord. Bon, on a quand même une personne qui pense à vous. Donc, on a peut-être une personne qui a fait partie de votre passé. Donc, un ex, une ex, un ancien pote, un sex friends qui a fait partie de votre passé mais qui a eu un gros coup de foudre pour vous. Les sentiments sont là et sont réciproques. On me dit bien que c'est une personne qui pense à vous et qui aurait envie vraiment de faire partie de votre vie, de partager des choses avec vous. Oh, d'accord. Pardon. Excusez-moi. Dis donc. Ok. Donc, pour moi, on a quand même ici une personne qui actuellement pense à vous. C'est quelqu'un qui a été attiré par vous, déjà par le physique, mais qui a développé des sentiments pour vous. C'était un vrai coup de foudre. Pourtant, il y a eu un éloignement. Le pourquoi, du comment, on va aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc, c'est quelqu'un qui a partagé votre vie par le passé et qui aurait peut-être même envie de revenir dans votre présent. Cette personne a pensé à vous
tout le temps, ça a été un gros coup de foudre. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous en fait, hein. On a une personne qui a envie de partager avec vous le présent et qui a envie de fonder quelque chose. On me dit bien qu'il y a eu un éloignement, mais il y a quelque chose de totalement d'inattendu qui arrive chez vous, enfin pour vous. On va aller voir un peu par rapport à l'inattendu, qu'est-ce qu'on peut avoir. Ok, j'ai 2 cartes qui sont sorties. Ouais, en fait, oui, c'est ça. Je pense que l'inattendu, c'est que cette personne vous aime vraiment, en fait. Vous avez un manque de confiance en lui ou en elle. On me dit bien que vous pensez que c'est une histoire d'amitié, mais les sentiments sont bien plus forts que ça. Voilà, on me dit bien que vous êtes en lien d'âme sœur avec cette personne, que l'attirance est réciproque, hein, mais voilà, on a cette attirance qui est réciproque, mais pourtant il y a une hésitation. Pourquoi il y a une hésitation? Eh bien, tout simplement parce que vous manquez de confiance en vous et que vous avez l'impression que cette personne vous cache la vérité. La vérité qui est que cette personne a des sentiments pour vous. Allez, on va aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur pour voir ce qu'on a en plus. Donc moi, je pars du principe que c'est peut-être une personne avec qui vous avez été sex friends ou avec qui vous avez été amis. Mais que cette personne vous a caché qu'il ou elle avait des sentiments pour vous et qui sont bien plus forts que ce que vous pensez. Ouais. Bon, ça peut être aussi un ex. Allez, Cancer, sentimental, célibataire pour le mois de décembre. Ouais, pour moi, cette personne a pris une décision parce que c'est quelqu'un qui souffrait beaucoup de la relation ou de la situation que vous aviez par rapport au passé, que vous avez eu ensemble. Ah, on me parle d'un retour d'un ex ici. Alors, c'est peut-être une personne qui a pris la décision de partir parce que la relation était trop fatigante, il y avait trop de souffrance. Et cette personne a l'intention de revenir vers vous. Pourquoi? Parce que cette personne voit tout simplement que vous avez franchi une étape en fait, que vous avez changé. Et oui. Et on me dit bien qu'il va y avoir une nouvelle relation avec cette personne. Vous allez, pour moi, vous allez franchir des étapes. Vous avez franchi, vous, une étape et cette personne va vouloir franchir des étapes avec vous. Pour moi, j'ai quelqu'un qui regrette vraiment d'avoir pris la décision de partir. Ouais, cette personne se sent vraiment seule. Il ou elle se rend compte que, en fait, sa vie sans vous, c'est pas pareil. Et puis lui ou elle vous voit en train de franchir des échelons, vous êtes en train d'évoluer. Et en fait, cette personne, ça la fait souffrir en fait de vous voir vous avancer. Alors, je suis désolée, j'ai un peu la niflette. Bon, là pour moi, on va avoir quelque chose. On a quand même, ouais, on a une nouvelle relation qui vient avec beaucoup de complicité et beaucoup de rapprochement. Eh ben non, je pensais qu'il y avait une carte qui était tombée, mais non. Alors. Ah, désolé. Donc pour moi, voilà, moi j'ai vraiment quelqu'un là qui a tranché, qui est parti. Je vais aller voir quand même sur la justice, mais pour moi c'est quelqu'un qui est parti ici. Ouais, on a eu un décalage énergétique au niveau de la relation. Là, on me parle de doute, de tracas, de remise en question. Donc pour moi, oui, on a vraiment une personne qui a souffert ou qui souffre actuellement d'avoir pris la décision de partir et cette personne compte revenir parce que cette personne vous voit, vous franchir des étapes et se sent seule et aurait envie vraiment de vivre ce que vous êtes en train de vivre ensemble. Donc vous êtes peut-être en train de sortir, vous êtes peut-être en train d'évoluer et cette personne le voit et cette personne a envie de revenir dans votre vie pour franchir ces étapes, pour grandir ensemble. On me dit bien que cette personne a beaucoup de mal à venir vers vous. C'est quelqu'un qui aimerait revenir, mais qui ou elle ne sait pas comment faire. Donc, il va ou elle va jouer un petit peu sur la complicité. Donc, peut-être quelqu'un qui va revenir en vous disant hey, « coucou, ça va, j'ai pas de nouvelles ». Et en fait, voilà, on va attaquer ça. On me dit bien que cette personne prend le temps.
C'est quelqu'un qui se sent seul, qui a envie de revenir, mais c'est quelqu'un qui prend le temps, en fait, parce qu'il ne sait pas, en fait. Hein, vous voyez, on me parle vraiment de doute. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui ne sait pas comment revenir vers vous. Donc, on me dit bien ici qu'il y a eu beaucoup de souffrance dans une relation du passé, mais que vous allez retrouver une nouvelle relation avec cette même personne, où on va avoir beaucoup de complicité et beaucoup de rapprochement. Il y a un décalage énergétique. Enfin, il y a eu un décalage énergétique et cette personne a tranché. Aujourd'hui, cette personne vous voit franchir des étapes et a envie de faire partie de ces étapes-là. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de difficultés à venir vers vous. Ok? Parce que là, on me dit que cette personne est encore sous l'emprise des doutes et des remises en question qu'il y a eu dans votre couple. Donc, il y a certainement eu un schéma répétitif dans le sens où c'est quelqu'un qui vous a quitté une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, mais qui revient toujours, en fait. Donc là, cette personne, encore une fois, se remet en question. Moi, pour une fois, je pense que cette personne se remet, lui ou elle, en question. Donc, on me parle d'une personne plus jeune que vous et on me dit bien que cette personne est prête à faire des efforts, qu'il va y avoir une évolution considérable sur la période de l'hiver. Ou alors, on va acter une fin de cycle, on va acter la fin d'une séparation pour revenir avec des compromis et avec des actions. Ok, allez, on va aller voir avec la Métiste Love. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Maman. Non, 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 non. Allez, on y va avec l'améthyste. Allez, on y va. Cancer sentimental, célibataire, décembre 2022. Oui, on a quelqu'un qui garde des secrets. Alors, quels sont les... Ah, bon, en fait, on a une personne qui garde un peu les sentiments qu'il ou qu'elle a pour vous. Pour l'instant, voilà, on avait la remise en question, le doute, la réflexion, tout ça qui vient. Ouais. Alors, bon, pour moi, on a plutôt un temps de pause qui s'est fait, donc c'est peut-être un temps de pause qui dure depuis quelques mois. On a cette personne qui vous voit, en fait, encore une fois, ici, qui vous voit vous libérer de votre passé, vous libérer de vos blessures, et qui doute. C'est quelqu'un qui sait plus, là, qui sait plus du tout. Donc là, je peux pas les prendre parce qu'il y en a beaucoup trop. Par contre, je vais prendre celle qui est tombée. Donc, on me dit bien, j'attends ton retour. Donc cette personne est là, attend avec impatience que vous revenez. Ça le rend un peu instable en fait. Votre changement, votre évolution le rend très instable. Et encore une fois, on revient. Ok, donc j'attends ton retour et on me dit que cette personne revient vers vous et que ce sera un succès. Oui, voilà. On a cette personne exactement en fait qui voit votre transformation et qui comprend pas, qu'il ou qu'elle ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ou elle change? Alors, oui, bon, pour moi, on a vraiment la personne là qui vous guette un petit peu sur les réseaux sociaux, qui regarde un petit peu votre évolution. Oui, voilà, c'est vraiment ce qu'on a, quoi. Bon, là, j'ai 3 cartes. Ouais. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a ghosté, qui a mis un froid là, dans l'histoire, dans la relation, dans la situation. Mais c'est quelqu'un qui va revenir avec beaucoup de ruses et beaucoup d'intelligence. Donc, faites attention. Ok. Bon. Donc voilà, pour moi, on a cette personne en fait qui a mis un stop dans votre relation, qui a mis un break dans votre relation,
qui cache ses sentiments. C'est quelqu'un en fait qui est un peu dans le contrôle de ses émotions, qui a préféré mettre un stop. Mais cette personne en fait se voit et voit que vous évoluez, que vous relevez en fait de la relation et ça le perturbe. C'est quelqu'un qui est totalement perturbé par votre changement. Et on me le dit bien ici. Les doutes, la réflexion par rapport à la transformation pardon, d'une jeune femme. Donc là, on me parle d'une jeune femme un peu superficielle, dans le sens où c'est quelqu'un qui entame des choses, mais qui ne va pas jusqu'au bout. Et là, en fait, cette femme est en train de changer, est en train d'évoluer, et ça le perturbe ou ça la perturbe. N'oubliez pas ici que c'est une femme, mais on peut parler d'un homme. Hein. Donc, on a une personne qui se libère du passé et qui a le déclic de revenir. Ben oui, forcément, c'est quand le boulot est fait et qu'on revient. Hein. Donc, on me dit bien qu'il y a eu un temps de pause par rapport à une situation de couple, mais qu'on a un succès, on a une réussite derrière. Donc pour moi, la réussite peut être le retour de cette personne, comme peut être la réussite de vous-même. On me dit bien qu'il y a une personne qui attend votre retour et pour moi, qui regarde, qui voit votre évolution, qui voit votre changement. Pour moi, c'est vraiment par rapport aux réseaux sociaux. Ouais, il ou elle voit hein, qu'il y a des choses qui bougent dans votre vie, qu'il y a une évolution de votre part. Ouais, vous vous ancrez, vous êtes en train de vous ancrer. Vous, hein, vous êtes en train de vous ancrer. Donc, c'est quelqu'un qui va garder un petit peu secret le fait de vous voir, d'avoir un visuel sur vous. Donc, la personne garde secret des sentiments. C'est quelqu'un qui vous reste fidèle malgré le temps de pause qu'il y a pour vous. Hein. Il y a cette libération. Pour vous, pour moi, la libération, elle est pour vous. On me dit bien que cette personne attend votre retour et ça le rend très, très instable. C'est quelqu'un qui voit votre changement, qui voit votre évolution et qui compte revenir. Pour moi, le retour sera un grand succès. Enfin, pour moi, on me le valide. Hein. Donc, on a une personne qui est là, qui voit, qui guette votre évolution par rapport à votre couple et on me dit bien qu'il y a un déclic. Donc, ce déclic est le retour. Hein. Je vous le dis tout de suite. Ok. Par rapport au dos de deck, nous avons une personne qui a des doutes concernant le fait de fonder une famille. Donc, on a cette personne qui a envie de fonder une famille avec vous, mais qui y réfléchit en tout cas. C'est quelqu'un qui réfléchit. Là, pour moi, il va falloir lâcher prise concernant, pour moi, deux personnes ici qui sont instables, qui pensent peut-être que... voilà. Vous pensez peut-être qu'il a quelqu'un et lui pense peut-être que vous avez quelqu'un. Donc, on me dit bien que cette personne va être très rusée concernant un froid. On me dit bien qu'il ou elle va se renfermer dans un silence, dans un isolement pour affronter les épreuves. Mais ne vous inquiétez pas, cette personne vous reste totalement loyale et fidèle. Ok? Et pour vous, on me dit bien de devenir maître de votre vie, de retravailler sur cette instabilité par rapport à la peur de la trahison. Donc là, par rapport à la peur de la trahison, on me parle ici d'un bélier, d'un taureau et d'un gémeaux. Et on me dit bien que cette personne va prendre contact avec vous. Allez, on va aller recourir avec l'oracle coup de cœur. Parce que là, je vais dépasser le temps, c'est sûr et certain. Je vais faire des vidéos d'une demi-heure à force. Allez. On a quelqu'un qui est très perturbé par votre changement, dis donc. Allez. Allez. Alors, je ne prends pas parce que du coup, j'ai pas le temps de mélanger. Et en plus, j'en avais beaucoup trop. Allez, on y va, c'est parti. Allez, cancer sentimental, célibataire, décembre 2022. Eh oui, il ou elle est perdu en fait. Hein. Totalement perdu là. Ah putain, j'allais dire un gros mot. Oui. Bon, pour moi, il y a une seconde chance, hein, mais on me donne un non. Alors, c'est peut-être pas là dans l'immédiat, ou cette personne, il y a peut-être une autre réponse, on ira recouvrir après par rapport à ça. Ouais, ou alors c'est non, cette personne ne sait pas comment faire pour revenir vers vous. C'est peut-être pas encore le moment pour le retour.
Voyez, je vous avais parlé de visuel. Donc, on a quelqu'un qui voit ce changement, qui voit cette évolution, le progrès, malgré des blessures de votre part. Et oui, vous voyez, on me parle bien. Ouais. On voit ici, il y a trop de cartes, je ne les prends pas, mais j'explique quand même qu'il y a un pardon qui arrive. Cette personne est là et guette votre changement et ça le perturbe. Ouais, vous voyez, pour moi, on a quand même une femme ici, une énergie féminine qui a fait un gros travail sur elle-même, qui a vraiment changé un petit peu la donne là. Et on a une personne qui est totalement perdue, qui est totalement paumée là. Mais encore une fois, on a des secrets. Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui garde vraiment ses sentiments réels, hein, je parle. Pas ceux qu'elle vous a fait croire, mais des sentiments vraiment sincères. Ah, ouais. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un en fait qui est totalement perdu parce qu'il a été blessé, il ou elle a été blessé hein, par rapport à votre séparation, à la prise de décision qu'il y a eu. Il y a eu quelque chose qui a blessé cette personne. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui se sentait vraiment bien avec vous. Et du coup, en fait, cette personne est en train de réfléchir, est en train de peser le pour et le contre, mais n'arrive pas à prendre la réelle décision de revenir. Hein. Et pourtant, on a une très belle ligne là à la fin qui est magnifique. Donc, pour moi, vous voyez, on a une personne qui est totalement perdue. Donc, je vais juste aller recouvrir par rapport au nom parce que là, je suis quand même déjà à 21 minutes. Alors, pourquoi le nom pour les cancers? Oui, vous voyez, pour moi, on a une personne en fait qui est en train de regretter d'être partie. Parce qu'elle voit votre évolution, votre progression. Et du coup, quelqu'un regrette. Quelqu'un a des regrets. Alors, on va les voir. Je vais recouvrir encore un peu. Hop. Ouais. Bon. Ouais, c'est quelqu'un qui voit que vous avez retrouvé un peu le calme et la sérénité et qui compte hein, prendre des nouvelles, qui compte revenir vers vous. Donc on a quelqu'un qui va revenir, qui va voir votre évolution, qui va se manifester pour vous donner une seconde chance parce que cette personne voit que vous avez travaillé sur des blessures du passé. Et ça le perturbe. C'est quelqu'un qui est totalement perdu. Hein. Il ou elle croit qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. On me dit bien qu'il y a une sortie qui va se faire. Pour moi, il ou elle va vous inviter. Par rapport à cette invitation, on va avoir une belle déclaration d'amour que cette personne gardait secret. Et on me dit bien que ça va vous amener à un nouveau départ. On me dit bien que malgré des blessures, vous êtes en lien de flamme jumelle. Donc le lien de flamme jumelle peut aussi amener à avoir des blessures, à travailler sur des blessures. On me dit bien qu'il va y avoir une ouverture par rapport à une union, donc par rapport à une relation d'engager, une relation officielle. On me dit bien qu'il y a une mise en lumière qui va se faire. Ensuite, cette personne est totalement perdue. C'est quelqu'un qui vous voit sortir, qui vous voit très sexy, tout ça. Et ça le blesse, en fait. C'est quelqu'un qui le prend vraiment pas bien. Donc ici, on me dit bien que cette personne regrette. C'est quelqu'un qui voit votre progression, qui voit le changement de route que vous avez fait. Cette personne voit que vous êtes hyper calme, hyper zen. Et cette personne va revenir pour vous faire une déclaration. Cette personne va vous donner une ouverture à une seconde chance pour construire un couple. Un vrai couple. Donc, il y a eu un travail de fait par rapport à des secrets qui va vous amener à une union. On me dit bien que cette énergie féminine va faire la mise en lumière sur des doutes, sur des réflexions. Et on me dit bien que ça va amener un nouveau départ. Malheureusement, cette personne avance encore avec des masques. C'est quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de vrai. Cette personne peut vous montrer une image de lui ou d'elle qui n'est pas bonne. On me parle de tendresse, donc ça peut être une personne qui est très tendre, qui est très romantique, mais qui ne vous montre pas et cela vous perturbe, provoque beaucoup de difficultés dans votre relation. On me dit bien que malgré l'attirance que vous avez l'un pour l'autre, il y a comme une sorte de trahison. Donc pour moi, je vais aller voir sur la trahison. Qu'est-ce que ça peut être cette trahison? Bon, on parle d'abondance. Ouais, peut-être que vous avez eu l'impression d'être trahi à plusieurs reprises.
l'impression où la personne vous a trahi à plusieurs reprises. Donc on me dit bien que cette trahison ici n'est que passagère. Cette difficulté n'est que passagère en fait. C'est quelqu'un qui vous a blessé, mais ce n'est que passager. C'est quelqu'un qui prend du temps. Hein. Mais on me dit bien ici que vous allez avoir des nouvelles. Cette personne vous surveille via les réseaux sociaux, mais s'interdit de revenir vers vous. Et pourtant, vous êtes liés par le destin et c'est une relation qui va durer dans le temps. Ok ? Voilà donc les cancers. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous embrasse. À très vite. Bisous.